3, l'acquéreur. L'acquéreur est un élément fondamental, bien évidemment, de notre métier. Il n'est pas la pièce maîtresse de notre travail, mais il est un élément incontournable, puisque c'est grâce à lui que nous allons pouvoir faire une transaction immobilière. Alors, avant d'aborder l'objectif, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, je vais revoir un petit peu des fondamentaux avec vous. Donc, l'acquéreur, lui, va traverser 3 phases qui vont durer chacune un laps de temps qui va être déterminé par l'aspect personnel de l'acquéreur, son passé immobilier, soit c'est une première acquisition et là il va mettre plus de temps, si c'est la 5e, il va pouvoir se décider plus rapidement. Donc 3 phases, la première phase ça va être la phase d'information. Dans la phase d'information, nous allons aborder donc le côté secteur du bien recherché, donc que ce soit pour une résidence principale, secondaire ou un investissement. Donc il va déterminer son secteur, il va aussi déterminer le délai dans lequel il souhaite faire cette acquisition, c'est-à-dire soit il s'est mis un laps de temps de 6 mois et là le délai va être un peu plus important, ou soit il est vraiment dans la phase de désir d'acquisition immédiate et là les choses vont s'accélérer un peu plus rapidement. Dans cette phase, nous allons aussi aborder bien évidemment le côté financier de cette opération, savoir si la personne a fait déjà une démarche au niveau d'une banque, ou alors il a tout simplement vendu son bien, ou il a un apport personnel conséquent qui va lui permettre de faire cette acquisition par le biais d'une succession, une donation ou une épargne tout simplement. Donc deuxième phase, la phase de comparaison. Donc la phase de comparaison, idéalement, elle va se faire par votre intermédiaire, mais là c'est rarement le cas. En premier lieu, la personne surfe sur la toile pour voir quels sont les biens qui au départ peuvent susciter son intérêt et surtout correspondre aux critères de recherche de son désirata. Et la phase la plus importante, la phase de décision. Donc là, l'acquéreur sait où il veut s'installer, c'est comment il va pouvoir financer son bien et a déjà des éléments de comparaison. Donc là, vous allez arriver, vous, à la phase de décision. Donc là, c'est une phase qui peut durer entre 1 semaine et 3 mois selon les cas. Mais si vous faites une belle découverte, vous pouvez réduire ce temps pour vraiment lui proposer du qualitatif, c'est-à-dire lui proposer des biens qui vont vraiment correspondre à ce dont il a besoin et non ce dont il désire. Mais ça, c'est dans la découverte acquéreur que l'on va voir tout ça. Donc, nous allons aborder l'objectif numéro 1, c'est-à-dire la prise de rendez-vous avec un acquéreur. Parce que l'acquéreur, lui, ce qu'il veut, c'est visiter. Alors, lors de la prise de rendez-vous, vous allez être très subtil pour l'amener à vous dire dans quelle phase il va être. Alors, lui ne sait pas dans quelle phase il est. Mais vous, votre expérience vous permet de savoir, c'est soit il n'a jamais visité, il ne sait même pas comment il va financer son bien, mais il a vu une superbe maison. Donc là, il va être dans la phase numéro 1. Donc attention, vous risquez de faire tout le boulot, mais ça c'est bien normal, c'est votre mission. Mais vous risquez par contre de vous essouffler à la phase numéro 3. Et là, c'est plus dommage puisque vous allez faire le travail d'information. On est conseillé en premier lieu. Mais vous allez aussi faire le travail de la comparaison, c'est-à-dire lui faire voir tout ce qui se passe, tout ce qui est proposé sur le secteur. Et vous risquez de vous épuiser à la phase de décision. Et là, vous avez un confrère qui arrive ou un particulier. Et là, tac, lui, ça va être le moment où la personne est en phase de décision immédiate. Et là, l'affaire sera dans le sac, mais pas pour vous. Donc, on va essayer d'y remédier avec la prise de rendez-vous. Donc, la prise de rendez-vous, idéalement, on évite de faire directement des visites directement sans connaître son acquéreur. Alors, il y a certains profils, si vous le sentez, mais votre professionnalisme vous permettra de le savoir, soit vous laissez faire votre acquéreur, c'est-à-dire que c'est lui qui mène la barque au départ, et après vous reprendrez la main directement après. Donc, si vous voyez que c'est quelqu'un qui est très affirmatif, qui sait ce qu'il veut, proposez-lui un rendez-vous lors de la prise de contact, alors soit par téléphone, il a vu un bien qui correspond à ce qu'il recherche, éventuellement il sait même approximativement où se situe le bien. Donc là, pour éviter que vous soyez, entre guillemets, squeezé, proposez-lui directement un rendez-vous. On avisera au niveau de la découverte acquéreur dans ce cadre-là.
Mais idéalement, alors en premier lieu, si vous contacte pour avoir des renseignements sur un bien par téléphone, bien évidemment vous allez répondre à ce qu'il souhaite pour pas le frustrer et pour pas le braquer contre votre agence. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que vous faites de la rétention d'informations. Donc, premier lieu, vous lui donnez des informations, alors pas la totalité, hein, vous ne lui décrivez pas le bien pendant 3 heures, parce que derrière, lorsque vous allez faire une pré-découverte par téléphone, là, il risque d'avoir un rendez-vous, il risque d'avoir eu toutes les informations dont il a besoin, et à ce moment-là, il risque d'écourter votre conversation, et ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc, vous lui avez donné des informations concernant le bien. Ce que je vous propose, c'est que subtilement, vous allez rebondir sur ce que lui recherche. Directement, vous faites un peu de rétention concernant le bien qui a suscité son intérêt, parce que tant qu'il n'aura pas eu toutes ces informations, il restera quand même avec une petite soif. Donc, c'est à vous d'abreuver par d'autres éléments et de l'amener à vous, c'est-à-dire à avoir un rendez-vous directement à l'agence pour là lui proposer une découverte, c'est-à-dire on va le voir hein, sur l'objectif suivant, la découverte acquéreur, mais surtout ce que l'on veut, c'est le rendez-vous à l'agence, le rendez-vous de découverte acquéreur qui lui durera une trentaine de minutes. Donc ça, c'est important. Donc s'il est sur le secteur, proposez-lui de vous rencontrer, vous lui donnez un rendez-vous, assez rapidement, ne lui donnez pas rendez-vous dans 15 jours. Donc ce deuxième cas, le deuxième cas, bah, c'est tout simplement la personne se rend à votre agence. Donc elle se rend directement à votre agence. Elle, ce qu'elle va vouloir, c'est soit avoir des renseignements parce qu'elle a vu, alors soit sur Internet ou soit en vitrine, un bien qui suscite son intérêt. Alors les prospects, puisque ce n'est pas encore des clients, les prospects qui passent devant l'agence, 10% vont simplement avoir besoin qu'on réponde à de la curiosité. Ça, c'est pareil, hein, c'est votre professionnalisme qui va permettre de déceler cela. Donc, si par contre, ils sont vraiment en recherche active, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans votre agence et qui vous demandent, voilà, je suis actuellement en recherche d'un bien. Donc là, il y a deux solutions. Alors, selon l'organisation de l'agence, soit, eh bien, vous êtes seul à l'agence et là, ça va être facile, vous allez pouvoir le recevoir, mais si votre agenda vous le permet, c'est pour le recevoir entre deux portes. Proposez-lui en vous excusant, en disant écoutez, là je dois partir en rendez-vous. Ce que je vous propose, c'est que l'on se rencontre, que l'on prenne rendez-vous ensemble de façon à que je puisse vraiment faire le point avec vous sur vos recherches. Donc il le comprendra, hein, vous êtes une personne active. Maintenant, si vous avez un créneau horaire devant vous d'1 heure, n'hésitez pas à le recevoir de suite, vous lui offrez un café, vous lui offrez selon l'heure un jus de fruits, de l'eau, etc. pour que vous puissiez instaurer un climat de confiance et là où on va pouvoir se livrer. Troisième contact, c'est souvent par Internet. Alors, il faut savoir que par Internet, c'est facile aux prospects. Tout simplement, ils ont juste une petite case à sélectionner en disant, voilà, je suis intéressé par ce bien, merci de me donner plus d'informations. Bon, alors, premier lieu, bien évidemment, vous envoyez la fiche technique, vous envoyez un dossier photo un peu plus complet. Et ce que je vous propose de faire, c'est de leur demander dans le mail, hein, en réponse, quels sont ces critères de recherche. Donc, les critères, ils sont les suivants. Premier lieu, le secteur où ils cherchent. Alors, si vous mettez 3 départements, vous pouvez être sûr que c'est des gens qui sont vraiment en phase d'information en départ. Ça ne vous empêche pas de les accompagner, bien évidemment. Mais attention, ce n'est pas des gens qui vont être en phase de décision. Ils n'ont pas sélectionné un premier secteur et ça va être très compliqué parce que si vous êtes en concurrence avec d'autres secteurs qui vont être moins chers, bien évidemment, avec les mêmes prestations, bien évidemment qu'ils vont sélectionner un autre secteur. Mais ça reste quand même des clients qui peuvent être charmés aussi par les atouts de votre secteur. Donc, vous allez mettre en avant les caractéristiques et le lieu que vous allez leur proposer. Vous allez aussi leur demander quels sont leurs désirata, c'est-à-dire le nombre de chambres, quels sont les volumes idéaux pour eux, la surface de la maison, s'il faut des dépendances, s'il faut du jardin, et pourquoi il faut une surface minimale de terrain. Alors parfois c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de voisinage proche, et là à ce moment-là vous pouvez leur proposer des biens qui proposeront moins de terrain, mais par contre qui n'auront aucun vis-à-vis. Sinon vous pourrez aussi leur proposer un grand terrain, tout simplement parce qu'ils ont des animaux ou ils ont des chevaux, et là bien évidemment la sélection elle va être vite faite
on va leur proposer que des biens avec des grands terrains. Dans le mail, on va demander quel est aussi le délai d'acquisition, c'est-à-dire dans quelle période ils pourront acquérir ce bien. Parfois, il y a des gens qui vous indiquent 2 ans. Là, bien évidemment qu'on va répondre à leurs attentes, mais vous allez avoir aussi un devoir de conseil en leur disant qu'aujourd'hui, vous avez des biens à la vente, mais que dans 2 ans, ils ne seront peut-être plus à la vente, et bien heureusement pour les vendeurs déjà d'une part, et que s'ils visitent trop vite des biens alors qu'ils ne sont pas en aptitude d'acquisition, vous risquez d'être frustré et ce n'est pas votre rôle. Donc, et à ce moment-là, laissez faire la phase de comparaison par les confrères, par les particuliers et pas par vous. Par contre, ce que vous leur proposez bien évidemment, c'est que dans 6 mois, vous ferez le point avec eux sur leur recherche parce que bien évidemment que cette recherche peut évoluer dans l'année. Donc, on va aussi aborder le budget. Le budget, comment pense-t-il financer ce bien? S'il vous indique que c'est par le biais de la vente d'un bien, eh bien, il est important de savoir si le bien est déjà en vente. Parce que vous avez certains acquéreurs qui vous indiquent que ils attendent de mettre en vente leur bien une fois qu'ils auront trouvé. Et alors là, c'est la chose à ne pas faire, tout simplement parce que même si un acquéreur qui, lui, sera vendeur, a la prétention ou est absolument sûr que son bien va se vendre dans 3 mois, ça peut mettre plus de temps et il risque, pareil, d'être frustré. Donc le délai, c'est important et le mode de financement, c'est primordial. Validez bien ça et surtout le mode de financement sans les frais de notaire. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà, donc objectif numéro 1, on l'a abordé, la prise de rendez-vous. Donc ce que je veux, c'est que quand vous avez raccroché avec votre acquéreur, c'est que vous ayez un rendez-vous au moins la semaine suivante. S'il n'est pas sur place, proposez-lui tout simplement, lors de son séjour dans votre secteur, de vous le dire une semaine à l'avance, de façon à que vous puissiez prendre un rendez-vous et pouvoir découvrir cet acquéreur. Objectif numéro 2 qui suit. À très bientôt!